Ce soir, sous la directive du chef Camilla, on a en entrée des pizzas d'aubergines au brocoli et aux champignons, il me semble. Ensuite, en plat de résistance, on aura des gnocchis de pommes de terre avec une poêlée d'aubergines et de champignons, avec des oignons. Et en dessert, une très très grande salade de fruits. Totalement vegan. Ici, on est au Frigan Pony à Porte de la Villette, dans un espace qui est un hangar sous le périphérique, qui est un ancien entrepôt de stockage de la voirie. On a ouvert la cantine ici à Porte de la Villette en novembre. Après, l'idée du Frigan Pony, elle a 2 ans maintenant. C'est des objets qui viennent de chez Emmaüs, ainsi que la plupart des ustensiles pour servir à manger. Tout ça, c'est Emmaüs Coup de Main du 93 qui nous ont soutenus. On a été à Rungis par curiosité pour voir ce que ça donnait. Et Rungis, c'est tellement grand qu'il y a forcément des grosses quantités qui sont jetées. Et donc voilà, on s'était imaginé cette quantité. Il y a des gens qui veulent pas donner, il y en a qui veulent donner parce qu'ils mesurent l'ampleur de ce qu'ils jettent. Et ça s'est fait de façon très informelle. On a commencé à les démarcher. Maintenant, c'est une relation de confiance. On vient souvent, c'est différent. Mais au départ, c'était prendre le temps d'expliquer notre démarche, notre projet. C'est des bénévoles et il y a un chef chaque soir dont c'est le métier qui drive un petit peu la cuisine, qui donne des connaissances. C'est plus intéressant comme ça aussi pour les volontaires. Moi, je suis la cuisinière de ce soir. Je suis Camilla. J'étais déjà venue il y a 2-3 mois. Ça s'était très bien passé. C'était une super ambiance. En plus, c'est un beau projet. Et du coup, je suis revenue. Et je suis là ce soir. Le processus de création du menu est un peu particulier parce que jusqu'à hier soir, je ne savais pas quels fruits et légumes on allait pouvoir cuisiner. Donc c'est un peu de l'improvisation. J'ai créé mon menu hier et je l'ai peaufiné aujourd'hui aussi parce qu'on a quelques contraintes techniques. Du coup, c'est un peu de l'improvisation. Mais c'est ça qui fait aussi le charme du lieu. Parce qu'on utilise du matériel de récupération. Donc voilà, je voulais faire quelque chose au four, mais le four n'est pas hyper puissant, donc on fait autre chose. Mais c'est pas grave. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser le plus possible les fruits et légumes en vendu. En plus, moi, je suis vraiment dans une démarche de cuisine végétale. Donc, pour moi, tout ce qui est aussi lié à l'écologie compte beaucoup. Moi, je n'utilise même pas de produits d'origine animale. Je fais une cuisine le plus possible locale, de saison. On va cuisiner pour à peu près 80 personnes. Donc, c'est une bonne journée de travail. On a commencé à 14h30. Ça fait, je sais pas, une bonne 5-6 heures de préparation. Et là, on n'a pas fini, on est vraiment dans le feu de la... Moi, je suis une amie d'Aladin, le fondateur de l'endroit. J'aide en cuisine, mais on est toujours sous la direction de chefs, de vrais chefs pour le coup, qui travaillent dans la restauration en dehors de leur bénévolat aussi ici. Et donc on est vraiment comme des commis de cuisine ici. Et on apprend en même temps, on prend des petites astuces par-ci par-là. J'apprends par exemple que le panais et l'ananas, ça va très très bien ensemble. C'est un petit sucré salé qu'un chef pâtissier m'a appris ici. Donc des petites choses comme ça, quoi. Et j'ai découvert un endroit tellement chaleureux et tellement citoyen, on va dire, que je viens régulièrement.